grâce de Dieu, on va en gloire à Dieu. On gloire à Dieu pour ta vie, pour la décision que tu as prise. Et la Bible dit en fait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu connais ce passage? Tu m'as entendu parler, hein? Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Encore ailleurs, il est dit en fait dans Galates 2, au verset 20, c'est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu connais ce passage, non? Tu connais la phrase? D'accord. Et donc c'est plus cette pensée-là qui va faire venir en fait dans le sens de la mort de son ancienne nature pour marcher dans une vie nouvelle. Et par rapport en fait au disciple, en fait on appelle disciple une personne qui suit l'enseignement d'un maître, quoi. Et ce maître c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que si par exemple tu es mort à ton ancienne vie, bon, on reconnaîtra que tu es disciple, ta nouvelle vie est conforme aux enseignements de Christ, quoi. Donc en fait à ne plus marcher par tes propres pensées, tes propres sentiments, tes propres perceptions, mais en toute chose marcher en conformité avec l'enseignement de Christ, quoi. C'est-à-dire que la Bible dit un disciple accompli sera comme son maître. Alors quand je dis marcher en fait comme Christ, c'est pas tellement dans l'aspect physique. La Bible dit ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire la vie de l'esprit, quoi. L'amour, la douceur, l'humilité, toutes ces choses-là qui vont réellement témoigner que tu es disciple de Christ. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux plus en fait agir dans toutes les circonstances que tu vas rencontrer selon ton intelligence. Tu vois? Le Seigneur dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis. C'est-à-dire en fait le but de l'enseignement, c'est de produire une vie en toi, quoi. Un caractère et une marche. Et maintenant c'est à ça que tu es confronté. C'est-à-dire que tu as accepté l'évangile, qui fait partie aussi en fait de l'enseignement de Christ. Mais maintenant, le Seigneur, comme tu as renoncé à toi-même, il va habiter en toi. Il va habiter maintenant au travers en fait de sa parole, au travers des enseignements que tu vas recevoir, tant par l'esprit que par les frères, tant par des exhortations, etc. Et le but de tous ces enseignements-là, c'est de produire une vie en toi. Et une vie qui est conforme à tout point à Christ. À tout point. Tes pensées, tes sentiments, en tout, quoi. Et ayant accepté Christ, tu es rentré dans le corps de Christ qui n'est pas un bâtiment. Et tu dois en fait rendre un culte à Dieu par l'esprit en tout temps. C'est-à-dire que ta vie, tant devant les frères que chez toi, que partout, ça doit être la même vie, quoi. Par l'esprit, parce qu'en fait on n'est plus dans un culte physique. On doit rentrer dans un bâtiment de telle heure à telle heure en fait pour rendre un culte à Dieu. Ta vie en fait doit rendre un culte à Dieu en tout temps, quoi. Amen. Et donc dans ce culte-là à Dieu, bah, tu es la même partout. Tu es la même partout. La douceur que tu vas témoigner en fait vis-à-vis des frères et sœurs, la même douceur pour ton mari, la même douceur pour tes enfants, la même douceur partout. Et le but en fait de la marche chrétienne, c'est que le Saint-Esprit qui t'a été donné puisse en fait te ramener à être conforme à l'image de Christ en fait. Que tu sois vraiment conforme à tout point. Et ça, pourquoi j'ai commencé par Galates 2:20 qui dit que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, pour ça, il faut qu'en fait réellement le renoncement à toi-même soit accompli, quoi. Sinon, quand l'Esprit va te montrer la façon correcte d'agir selon Christ, et ben si tu es encore attaché à certaines propres perceptions que tu as, ça va pas le faire. Tu vois. Donc gloire à Dieu pour l'engagement de la bonne conscience. Mais il faut que tu sois aussi conscient de ce que c'est maintenant en fait la marche chrétienne, quoi. C'est-à-dire que, alors quand je dis qu'il faut que tu sois conscient, c'est pas comme un fardeau que Christ a tout accompli. Il faut que ton cœur soit disposé réellement que maintenant tu es une disciple, quoi. Et en tout point, en tout lieu, tu dois vivre en fait selon l'enseignement de Christ. Et je le répète en fait pas tellement dans l'apparence, c'est-à-dire il est écrit pardonnez, je pardonne. Tu vois. Oui, il faut faire ça, mais par la vie de Dieu en toi, quoi. Par les sentiments qui sont là de miséricorde, d'amour, de compassion, d'humilité. Et par rapport à ça, je t'exhorte en fait à beaucoup méditer, à beaucoup lire ta Bible en fait, pour voir comment Christ vivait, ce que Christ enseignait, tant de bouche, tant dans sa vie, et aussi en fait tant par les épîtres, quoi. Et en tout point, être toujours en fait dans cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est pour te conduire dans toute la vérité, quoi. Et par rapport à la méditation, bah, à chaque fois que tu médites, tiens-toi dans la foi que Dieu peut te révéler quelque chose, quoi. Non pas pour l'enseigner aux autres, mais pour le vivre. Tu vois, il faut que tu sois dans la foi que le Seigneur maintenant par son Saint-Esprit veut t'enseigner pour que tu sois une disciple accomplie. Et la Bible dit un disciple accompli sera comme son maître, quoi. Amen. Donc maintenant il faut vraiment que tu sois attentif à la vie de l'Esprit en toi, à l'éducation du Saint-Esprit qui va casser des choses qui ne sont pas de Dieu. Et le but final vraiment, c'est que ta vie soit réellement un témoignage de Christ, quoi. En tout point. C'est ça le disciple en fait.
ça, on voulait juste dire ça. C'est une question. Quand vous êtes converti, quand vous avez commencé à lire la Bible, vous avez commencé par quoi? Est-ce que ça a été, vous avez commencé à lire depuis Genèse ou ça a été plutôt vous lisez comme certaines personnes le font, ils ouvrent pour tomber sur n'importe quel passage et ils lisent. Est-ce que vous avez fait comment? Ça se passe comment en fait? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Oui, la question c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu pour la réponse que tu poses. Pour la question, pas la réponse. La question que tu poses. Je vais te répondre de manière spirituelle. Parce que souvent, quand quelqu'un nous demande comment est-ce que je dois lire la Bible, est-ce que tu penses que, je vais te répondre déjà d'abord par une question, est-ce que tu penses que le message que le Seigneur veut me donner est le même que le Seigneur veut te donner? Voilà. Si donc le message que le Seigneur te donne est différent du mien, ça veut dire que forcément, dans la parole, il ne nous conduira pas à commencer peut-être par tel ou tel texte. Une chose est sûre, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à lire toute la Bible. Tu comprends? Mais, il faut voir, déjà, quand tu regardes les appels, lorsque Jésus est venu appeler Pierre, ils étaient à un endroit. Lorsque Jésus appelle quelqu'un, c'est lui qui donne la direction à suivre à cette personne. Tu comprends? Ce n'est pas un homme. C'est pour ça que souvent, quand tu vas regarder, Jésus dit dans Jean 4, les véritables adorateurs. Jean 4, 24. Les véritables adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. La différence avec un véritable adorateur et un adorateur religieux, c'est que celui qui adore le Seigneur en esprit ne va plus suivre la direction qui est donnée par un homme, mais il suivra la direction qui est donnée par le Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus appelle, par exemple, l'apôtre Paul, tu vois, allons voir comment Jésus a appelé, le Seigneur a appelé l'apôtre Paul. Quand le Seigneur appelle l'apôtre Paul, Actes chapitre 9. Il est écrit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est la voix qui sonne, qui frappe dans les oreilles de Saul. La question que le Seigneur lui demande, c'est pourquoi me persécutes-tu? Regarde comment la conversion de quelqu'un arrive. Le Seigneur lui demande, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Quand on va regarder, regardons un doigt là, allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur va dire,
je me tiens à la porte et je frappe. C'est 3:20. voilà. Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Regarde comment le Seigneur frappe à la porte chez Saul. Et en lui posant cette question terrible, pourquoi me persécutes-tu? Tu vois un peu? Donc voilà comment il a toqué à la porte de Saul. Je ne sais pas si c'est de la même manière qu'il t'a parlé à toi. Hein? Est-ce qu'il t'a demandé pourquoi tu le persécutes? Voilà. Donc, déjà tu vois que seule la manière dont quelqu'un vient déjà au Seigneur, ce qu'il a touché, moi je vais te dire, pour moi, c'était avec après avoir entendu un message sur la musique du monde. Pourtant, je n'aimais pas la musique. Mais je ne peux pas te dire, ma soeur, vraiment ce qui m'a amené, parce que la musique, ce n'était pas trop mon histoire. Mais ce message m'avait vraiment touché pour que je vienne au Seigneur. Donc, chez Saul, il lui demande déjà, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voilà comment le Seigneur va entrer dans la vie de Saul. Et donc, qu'est-ce que Saul va dire? Saul ne va pas dire, pourtant Saul est avec des personnes. Il ne va pas demander à X ou à Y, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce qu'on nous dit même que ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu. Alors, revenons dans Acte 9. Il nous dit, voilà, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Tu vois, le dialogue commence immédiatement entre le Seigneur et Saul. Tu vois? C'est pour ça que quand le frère t'a exhorté tout à l'heure en te demandant de marcher maintenant par l'esprit, parce que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, vraiment ma soeur, nous pouvons te dire peut-être commence par Jean, commence par lire Jean, mais est-ce que c'est Jean que le Seigneur veut t'amener, par exemple, à lire au début? Parce que lorsque, maintenant, avec Saul, tu vas voir par la suite d'où est-ce que le Seigneur l'a pris, et c'est là que tu comprendras comment est-ce que le Seigneur, vers où est-ce que le Seigneur le conduit. Tu vois un peu? Si par exemple tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup les personnes, le Seigneur peut te conduire maintenant à lire des textes, à commencer déjà à travailler vraiment cet amour afin qu'il ne soit plus un amour charnel, mais qu'il devienne un amour spirituel. Tu vois? Donc, la première chose, c'est vraiment rentrer déjà dans l'intimité avec le Seigneur. Pour que le Seigneur te dise exactement pourquoi est-ce qu'il t'a appelé. Tu vois? Seul, il va demander, il va poser cette question. Il dit, quand le Seigneur lui demande pourquoi me persécutes-tu, Saul va répondre, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Voilà le premier message que Saul va recevoir du Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Donc tu ne peux pas fuir maintenant que je t'ai attrapé. Et si tu creuses dans la parole, tu verras que l'appel de Pierre ne s'est pas passé de cette manière. Tu vois un peu, l'appel même de tous ceux qui ont marché avec Jésus ne s'est pas passé de cette manière. Donc, selon la manière que le Seigneur t'appelle, il te conduit aussi. C'est lui qui va te donner la direction à suivre. C'est lui qui va te donner les messages qu'il te faut à l'instant où tu sors des eaux du baptême. Comment est-ce que tu dois marcher?
Une chose est sûre, par exemple, on peut voir cela même avec la conversion de la famille, de ceux qui étaient chez Corneille. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui arrive en premier lieu, mais immédiatement, Paul va demander, mais peut-on refuser le Saint-Esprit à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Immédiatement, on les passe dans les eaux du baptême. Peut-on refuser le baptême d'eau? Peut-on refuser le baptême d'eau? Le baptême d'eau, voilà, à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Donc tu vois, vraiment comme le Seigneur t'appelle, nous, c'est pour ça que je ne voulais pas peut-être te dire, ma soeur, moi, en ce qui me concerne, lis par exemple Matthieu. Va commencer par lire Jean. Je serai peut-être en train de vouloir faire le travail que le Seigneur, lui, il veut faire pour toi. Il est préférable que tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu restes au pied du Seigneur, que le Seigneur puisse lui-même te parler et te dire, voilà ma fille, aujourd'hui, tu es devenue mon enfant, tu es devenue ma fille, voici ce pourquoi je t'ai appelé. C'est pour ça que beaucoup de personnes, Jésus dira, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup de personnes suivent plutôt les hommes au lieu de suivre le Seigneur qui les a appelés. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi, quand tu vas lui parler véritablement de la relation qu'il a avec le Seigneur, il te dira, ah, moi je sais que je crois en Dieu, je sais que je crois en Dieu, je sais que je crois en Dieu. Non. Si le Seigneur t'a appelé, c'était pour une raison bien précise. Et il a un but bien précis qu'il vise sur toi. Ça peut être dans ta famille, ça peut être auprès de tes parents, ça peut être auprès de ceux qui sont autour de toi, ceux qui te connaissaient, ça peut être auprès de tes amis. La démarche ne sera pas la même avec le Seigneur. Les premiers pas ne seront pas les mêmes avec tout le monde. Néanmoins, tu es appelé à connaître toute cette parole. Mais tout au début, te dit, ma soeur, commence par lire Jean ou commence par lire Apocalypse. Parce que le Seigneur peut aussi commencer par te demander d'aller lire Apocalypse. Hein? Quand tu vas commencer à lire Apocalypse, là où tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Pourtant, c'est ce que le Seigneur veut t'amener à comprendre. Peut-être à la fin des temps, le Seigneur va te mettre les passages qui sont là uniquement pour que tu comprennes que tu dois demeurer auprès de moi parce que les temps sont proches, parce que l'heure est proche, restez là, restez là, restez là, restez là. Donc, tout cela, c'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu recevras ce message. Alors, qu'est-ce que Saul va dire? On nous dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu vois? Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas ce que je dois faire. Pourtant, il était avec des personnes. Il pouvait bien demander à ces personnes, mais vous avez déjà entendu parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas regimber à Dieu? Mais non, ce n'est pas ça que Saul va faire. Pourquoi? Parce que Saul, dès cet instant-ci, il marche déjà par l'Esprit. Il veut déjà adorer celui qui l'a appelé, la voix qu'il a entendue. C'est à cette voix, c'est à cet appel qu'il répond maintenant. Ce n'est plus à l'appel d'un homme. Non, Saul est en train de répondre à l'appel direct du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi maintenant, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tu vas donc voir. On te dira ce que tu dois faire. Même ce que cette personne-là va lui dire. La personne ne va pas se lever d'elle-même pour venir dire, Sandra, voici ceci, voici cela. Non. Moi, par exemple, je venais juste assister au baptême. Je ne savais même pas que je pouvais apporter un message. Donc, je ne peux pas te dire là, parce que le Seigneur m'a dit que voilà Sandra, ceci, ceci, ceci pour toi. Non, peut-être aux autres frères. Donc, c'est pour ça que je vais te parler de moi. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, tu vois, c'est toujours le Seigneur qui vient maintenant parler à Ananias. Et pourtant, le Seigneur avait déjà dit à Saul que voilà, tu iras à Damas. Tu arrives là-bas, il s'arrête un temps, le temps que le Seigneur parle à l'autre et qu'il lui dise, voici ce que je voudrais que tu fasses. Donc, quelqu'un ne devrait pas se lever en te disant, ma soeur, va lire Luc, va lire Matthieu, commence par lire Luc au milieu, commence à lire Genèse, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et qui t'a dit que c'est comme ça que le Seigneur veut te conduire? Le Seigneur veut donner lui-même sa direction. C'est pour ça qu'il dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit son église, ce n'est pas un homme. Il va utiliser les hommes, mais toute la direction doit venir du Seigneur. Il va utiliser des frères pour t'édifier, il va utiliser des frères pour apporter des messages, et le message qu'il va apporter, ce message va t'édifier, ce message pourra répondre à certaines de ces questions, parce que le Seigneur voudrait que tu entendes, tu reçoives des réponses à ces questions en ce moment, ou demain, ou après-demain, mais si tu n'es pas dans l'intimité avec le Seigneur, il faut savoir que dès maintenant, ma soeur, ta vie, c'est au pied du Seigneur. Ta vie, c'est au pied du Seigneur. Tout recevoir du Seigneur. Tout recevoir du Seigneur. Faire confiance à ce Dieu. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance à la parole de Dieu. Si tu reçois un message, confronte avec les Écritures. Confronte avec la parole de Dieu. Jésus bâtit son église. C'est toi maintenant qui es l'église du Seigneur. Ce n'est pas un bâtiment. Quand il dit je bâtirai mon église, ce n'est pas qu'il va aller ramasser, par exemple, du ciment chez je ne sais qui fabrique qui produit le ciment ici pour commencer à faire des murs comme on le fait à gauche, à droite. Non. C'est nous que le Seigneur bâtit. Et le Seigneur nous bâtit comme il le veut. On est bien d'accord? Le Seigneur te bâtit vraiment, ma soeur, comme il te veut. Et comme il veut que tu sois. Et c'est pour ça que souvent on regarde dans la parole de Dieu, on voit le Seigneur qui prend quelqu'un, il lui dit, va chercher une prostituée. La personne part. Tout le monde va se dire, ah c'est bien, moi aussi je peux aller chercher une prostituée. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut t'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à cette personne? Pour que ceux qui vont voir ce message, sa vie, la vie de cette personne, reçoivent quel message? Tu vois? C'est vraiment important que nous ayons cette relation directe avec le Seigneur. Que je m'attende à marcher avec le Seigneur, non pas comme les hommes veulent me faire marcher, mais comme le Seigneur, lui, il voudrait que je marche. Dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il est, ma soeur, le chemin, quand il dit, le chemin est étroit et périlleux. C'est un chemin vraiment étroit. Et parce qu'il est difficile vraiment d'avancer sur ce chemin étroit, que beaucoup de personnes l'abandonnent. On préfère toujours le chemin facile. Le chemin où, quand je vais voir tout le monde, aller dans un endroit, rester avec tout le monde, peut-être là où les gens, tout le monde applaudit, là où tout le monde loue, là où tout le monde fait ceci, je dis voilà le chemin. Non, ce n'est pas ça. Il faut que je cherche vraiment l'endroit où le Seigneur m'appelle. Souvent, quand quelqu'un est conduit dans les eaux du baptême, ce qu'on va dire à la personne, nous ne t'appelons pas, ma soeur, peut-être à te rassembler avec nous. Non.
il faut avoir la conviction que le Seigneur t'appelle à te rassembler avec peut-être le frère Emmanuel, le frère Jesse, la sœur Dada ou le frère Alain. Il faut vraiment que le Seigneur te conduise. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne va pas te laisser seul. Non, faux. Si quelqu'un te dit que ma sœur va rester chez toi toute seule, non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur va t'amener quelque part où tu devras recevoir le message qu'il te faut en ce moment. Peut-être le moment venu, il te sortira encore de là pour t'amener à gauche ou à droite. Tu vois? Donc, il est important que chacun puisse vraiment le comprendre et l'admettre. Tu ne pourras pas rester seul. Ma soeur, tu ne pourras pas rester seul. Tu es appelé à demeurer dans une communion fraternelle. Tu comprends? Tu es appelé à demeurer dans une communion fraternelle. Et une communion dans laquelle le Seigneur lui-même t'a conduit. Pas une communion où que tu t'es choisi parce que peut-être tu aimes beaucoup le frère Jesse, tu dis, bon, comme le frère Jesse est à tel endroit, je vais aussi me rassembler avec le Jesse. Non, là tu ne marches pas à la chair. Tu comprends? Il te faut une communion fraternelle, mais une communion où le Seigneur lui-même te conduit. Parce que quand tu vas aller dans ce milieu, si tu restes vraiment spirituel, tu vas voir comment tu vas grandir. Mais si tu vas dans une communion où tu es allé par le sentiment ou en allant parce que tu as suivi X ou Y, alors tu ne pourras pas voir ta marche spirituelle. Tu ne pourras pas grandir spirituellement. Il est important que tu comprennes ces choses. Ce n'était qu'une parenthèse, mais qui est importante. Hein, frère? C'est une parenthèse qui est importante. Parce que on voit beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui, ils s'assoient, on commence à les appeler les chrétiens nomades. Ils s'assoient ici 5 minutes, 5 jours. Dès qu'il finit, il dit, ah, le frère, si, non, tel que je les entends prêcher là, ce n'est pas la vérité. Il quitte, il va à gauche, il s'assoit encore là-bas une semaine, il dit, non, ce n'est pas la vérité. Qui t'a d'abord conduit là-bas? Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui t'a conduit. Si c'est le Seigneur qui t'a conduit là, tu vas rester là le temps qu'il faut pour recevoir ce qui est nécessaire et utile pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Si le Seigneur prend quelqu'un à un endroit, il l'amène, c'est pour qu'il apporte le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie et que ce témoignage-là édifie. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens qu'il a fait des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Mais quand tu arrives dans une assemblée et que tu n'as apporté aucun témoignage et tu repars, tu t'en vas, qu'est-ce qu'on va donc dire de toi? Est-ce que tu as vraiment édifié quelqu'un? Quelle édification tu as apporté à qui? Le Seigneur ne peut pas conduire quelqu'un dans un endroit pour rien, non. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Pour un but bien précis. Donc, nous revenons dans Acte 9. On nous dit, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Tu vois? Il est resté aveugle pendant 3 jours. C'était le temps que le Seigneur a voulu qu'il demeure dans cet état. On nous dit donc, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, Ananias ne s'est pas levé de lui-même. C'est encore le Seigneur qui lui demande d'aller à un endroit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Tu vois, le Seigneur a tracé un chemin. Ma soeur, tu es arrivée au Seigneur aujourd'hui.
tu es passé dans les eaux du baptême aujourd'hui, sache que le Seigneur a tracé un chemin pour toi. Il a tracé un chemin pour toi. Si tu ne restes pas au pied du Seigneur, si tu ne commences pas à aiguiser tes oreilles pour entendre la voix du Seigneur, pour entendre comment le Seigneur te parle, si tu ne cherches pas cette intimité, ma sœur, tu seras toujours ballotté. Tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Quelqu'un va te dire, oh, est-ce qu'il faut même baptiser là où il y a par exemple, un ruisseau, puisqu'il y avait le pont ici? Non, ce n'est pas bon. Il faut aller maintenant au Jourdain. Ce n'est que le baptême du Jourdain qui est valable. Après, demain, on va te dire, non, c'est même seulement le Jourdain. Le Jourdain, c'était un nom que le Seigneur avait donné. Il fallait attendre. Non. Ma sœur, il faut avoir la conviction de ce que tu fais avec le Seigneur. Il faut être convaincu, il faut être spirituel. Tu as reçu le baptême, tu as été baptisé, ma sœur. Est-ce que tu es convaincu que ton baptême qui s'est passé aujourd'hui là, que c'est le vrai? Est-ce que tu es convaincu? Tu es convaincu? Je te le dis parce que je connais, j'ai des cas de quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau comme ça, mais qui aujourd'hui a refait un deuxième baptême. Je vous dis, mes soeurs, et ce n'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui va changer mon rapport avec le Seigneur. Ce qu'on a fait là, tu comprends, c'est les hommes qui l'ont fait. Mais maintenant, ma soeur, si tu ne marches pas en esprit, ça ne te servira à rien. Si tu ne cherches pas vraiment l'intimité avec le Seigneur, ça ne te servira à rien. N'oublie pas Judas. Judas a marché avec Jésus-Christ. Mais Judas s'est pendu à la fin. Il n'a pas obtenu la vie. Donc beaucoup vont croire que, oh, parce que je vais rencontrer un frère super spirituel, que forcément moi aussi je vais devenir super spirituel. Faux. Faux. Auquel cas Judas serait devenu super spirituel. Faux. Si je cherche véritablement le Seigneur, si je veux vraiment marcher comme le Seigneur veut que je marche, alors j'arriverai à être parfait comme le Seigneur est parfait, à être saint comme le Seigneur est saint. Et j'aurai alors la couronne. Il est important que nous marchons en esprit, que nous marchons en esprit, qu'on recherche vraiment cette intimité avec le Seigneur. On nous dit donc, le Seigneur donne donc une recommandation à Ananias. Maintenant, verset 13. Au verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Tu vois, voilà donc les raisonnements d'un homme. Lui, il va commencer à dire, voilà ce que cette personne est en train de faire, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Et quand le Seigneur lui a déjà parlé, quand le Seigneur va donc t'appeler en te disant, Sandra, maintenant, je veux que tu ailles, par exemple, prier avec telle personne qui est tellement faible, que tu commences à prier avec lui, quand tu vas regarder les autres frères ou d'autres sœurs qui sont super spirituels, qui prient régulièrement, qui sont toujours bouillants, tu vas dire non, je ne peux pas aller prier avec telle personne. Lui, il est trop faible, il n'a même pas la volonté, je ne vois même pas la volonté en lui de servir. Ma sœur, là, tu es déjà dans la chair. Peut-être le Seigneur t'appelle justement pour que tu l'attires, pour que tu lui donnes l'envie vraiment de croître, d'avoir cet amour pour la prière. C'est pour ça que je dis qu'il est important vraiment qu'on ait cette intimité avec le Seigneur. Ne va pas quelque part pour le plaisir d'aller, ne va pas quelque part parce que c'est pour un frère t'a dit, bon voilà, va à tel endroit, va à tel endroit. Je vais te dire, ma soeur, va prier avec Dada. Tu dis, ok, j'ai compris. Tu vas au pied du Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est vraiment avec Dada que je dois prier? Est-ce que c'est vraiment avec cette sœur
que je dois prier. Et tu verras, le Seigneur va te répondre. Et lorsque le Seigneur va te répondre, accepte maintenant la réponse du Seigneur. Accepte la réponse du Seigneur. Donc, nous voyons Ananias qui commence maintenant à raisonner comme un homme. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Pourtant, c'est les mêmes personnes qu'il envoyait, avec qui il avait des lettres pour aller arrêter aussi les saints. C'est vers ces personnes maintenant que le Seigneur va le tourner. Que va maintenant, tu vas porter mon nom devant ces personnes. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ma sœur, n'oublie pas l'évangile bonbon qu'on prêche aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Pour souffrir, c'est le début de la souffrance. Tu vas faire du bien à quelqu'un, ma sœur, ne t'attends pas au bien. Attends-toi au mal. Le bien doit te surprendre. Lorsque tu vas dire des choses agréables à quelqu'un, ne t'attends pas en retour à recevoir aussi un bon témoignage de cette personne. C'est la souffrance. Mais la souffrance d'un enfant de Dieu l'amène à faire quoi? À manifester encore plus d'amour pour ces personnes. C'est une souffrance qui t'amène à grandir. Donc n'aie pas peur de cette souffrance. Ça c'est très important, ma sœur. La souffrance, c'est le début maintenant. Et pourquoi tu es appelé à souffrir? Le frère t'a parlé tout à l'heure en te disant que tu es devenu une nouvelle création. Lorsqu'un enfant arrive même dans le monde, les signes, les premiers signes qu'on reconnaît que cet enfant est vivant, c'est quoi? C'est les pleurs. Tu vois? Donc l'enfant arrive dans le monde par des pleurs. Et c'est par ces pleurs-là que ceux qui sont autour de lui savent que cet enfant est vivant. Donc toi aussi, ma sœur, sache que tu vas maintenant pleurer. Parce que tu te retrouves dans un monde inconnu. Et ceux qui sont autour de toi ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont plus reconnaître la vie que tu manifestes maintenant. On va demander, mais Sandra n'était pas comme ça avant. Mais pourquoi elle est devenue si? Pourquoi elle est devenue ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et quand toutes ces questions vont germer dans leur tête, forcément, la séparation va arriver. Forcément, la division, la rupture va arriver. Avec tes parents, ça sera la rupture. Avec tes tantes, ça sera la rupture. Avec tes grands-parents, ça sera la rupture. Pourquoi? Parce que lorsque tu devras te présenter à eux, avec ce nouveau corps, avec ce nouvel esprit qui est en toi, l'esprit de vie qui ne cohabite pas avec l'esprit de mort, la mort qui a été engloutie aujourd'hui pour que tu reçoives la vie. Dès le livre de Genèse, le Seigneur, lorsqu'il a créé la lumière et les ténèbres, il a fait quoi? Il les a séparés. Vous ne pouvez donc plus cohabiter. Forcément, l'un devra s'éloigner. C'est pour ça que tu as eu des amis dans ce monde, ces amis vont te quitter. Tu as eu des personnes avec qui tu avais de très bons rapports. Si tu marches par l'esprit, ces personnes vont s'en aller. Vous ne serez plus ensemble. Ce n'est pas que tu leur diras, toi, je ne veux plus de toi. Dada, hier on marchait, on allait en boîte de nuit, je ne veux plus de toi. Non. Quand ces personnes chercheront à te parler de ce qu'ils vivent, de ce que tu faisais hier et qui te plaisait hier, toi tu lui diras, vraiment, aujourd'hui, je suis dans un jeûne et je veux vraiment prier, je suis en train de prier le Seigneur
pour qu'il m'aide vraiment à marcher selon sa volonté, à faire telle chose, à manifester l'amour, à faire ceci. Où je suis en train de prier pour des malades, où je suis en train de prier pour les veuves, pour les veuves, la personne va te dire, mais attends, tu es devenue une vieille femme, tu n'es même pas encore veuve, tu commences à prier pour les veuves. Et tout ça, une fois, deux fois, trois fois, séparation. Ils vont partir. Vous n'allez plus vous entendre. Donc, le Seigneur dit ici qu'il appelle Saul. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir pour son nom. Il précise bien, il va souffrir pour mon nom. Ne souffre pas parce que tu es allé voler et on t'attrape, on te conduit au commissariat, tu commences à appeler les frères. Frère, vraiment, je suis dans des épreuves. Oh, tu n'es pas dans les épreuves. Tu payes le prix de ce que tu as fait. Maintenant, si c'est parce que tu as apporté un message d'amour, si c'est parce que tu as exhorté quelqu'un, la personne t'a insulté, parce que tu as manifesté vraiment de la compassion envers une autre personne et la personne t'a humilié, là, c'est pour la gloire de Dieu. Là, c'est une souffrance qui t'apporte la vie. Et il dit donc, au même instant, il tomba de ses yeux. Non. Au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Il y a plusieurs fois où nous imposons les mains, les personnes ne recouvrent pas la vue. Ma soeur, c'est parce que ce n'est pas le Seigneur qui nous a envoyés. Souvent, c'est parce qu'on a marché avec le sentiment. Non. Quand le Seigneur t'envoie, impose les mains à cette personne afin qu'il recouvre la vue. Ma soeur, dès que tu arrives, tu imposes les mains, tac, c'est fini. Ananias n'avait quel pouvoir pour ouvrir les yeux de Saul? Non, mais c'est parce que le Seigneur le lui a dit. Il lui a dit, va. Maintenant, si je vois mon frère ou ma soeur qui est malade, j'arrive, on dit frère, prie pour tel qui est malade. Quand je vais dire, bien aimé, je ne sais pas si vraiment je dois prier pour lui. Oh, regardez ce frère. On lui présente les malades, il ne veut même pas prier. Le Seigneur a dit, allez guérir les malades, allez faire ceci. Non, c'est pas ça. Si c'est le Seigneur qui t'envoie, alors, dès que tu vas imposer les mains, comme Ananias a fait, direct. Et ça montre quoi? Ça montre que beaucoup de fois, on essaie de marcher, tantôt par l'esprit et tantôt par la chair. Et ça fait quoi? Ça fait que je viendrai imposer les mains sur quelqu'un. Au nom de Jésus, recouvre la vue. La personne ne recouvre pas la vue. Quand je retourne là, tu vois, j'ai prié au nom de Jésus. Pourtant, la parole de Dieu dit quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que lorsque le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose, Ananias, lorsque le Seigneur l'a envoyé, il lui a dit, va imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vie. Dès qu'il a imposé les mains à Saul, tac, il a recouvré la vie. Quand on regarde l'aveugle, c'était qui? Jean et qui? L'aveugle qui était assis devant sur le chemin du temple. Pierre et Jean, voilà. Lorsqu'ils vont lui dire que nous n'avons rien, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le Seigneur avait déjà préparé toutes choses. Le Seigneur l'avait déjà mis sur leur chemin. Le Seigneur avait déjà prévu que là où ils vont passer là, il y aura cet homme. Le monsieur, lui, l'attendait peut-être des pièces de monnaie ou ceci, mais ce n'est pas le monsieur qui leur avait demandé de lui demander de prier pour lui. Ils ont vu et immédiatement ils lui ont dit, nous n'avons rien,
ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Si donc tu es en train de vouloir faire quelque chose, pose-toi d'abord la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, vraiment, je suis envoyé par le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me conduire? Je vais faire quelque chose. Est-ce que vraiment c'est moi qui suis la personne qui doit faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me demande de le faire maintenant? Tout ça, c'est lorsque nous marchons par l'Esprit et que nous avons une intimité avec le Seigneur, que nous allons rentrer vraiment dans cette profondeur, que nous allons toucher vraiment les profondeurs du Seigneur. Et là, lorsque le Seigneur parlera directement, je vais écouter et ce qu'il me demande de faire sera accompli. Parce que nous disons que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il a dit ici à Ananias, lève-toi, va, prie. Il va recouvrer la vie. Il a prié et il a recouvré la vie. Donc, au même instant, il tomba de ses yeux. Voilà. On nous dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Donc ce n'est pas moi-même, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Comme tu as été baptisé. Et on dit, et après, il lui prit de la nourriture pour les forces. Donc, tu vois bien que la direction que le Seigneur te donne, la manière que le Seigneur veut te conduire, tu peux faire cet exercice-là avec tout ce que le Seigneur a appelé un à un. Tu vas voir comment est-ce que le Seigneur les conduit. Si on avait le temps, vraiment, on allait parcourir pour voir tout éplucher, pour voir comment est-ce que le Seigneur conduit. Donc, c'est le Seigneur qui appelle toute personne et c'est lui qui dirige, c'est lui qui te conduit comme il veut et là où il veut t'amener. Bon, ça c'est au niveau de la direction que le Seigneur va te donner lorsque il t'a appelé. Mais même lorsque tu es déjà avec le Seigneur, là on peut le voir, par exemple, dans Luc, voilà, prenons Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22, il nous est dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Donc ici, ce sont des disciples du Seigneur. Donc, ils étaient déjà avec lui un bon moment. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Donc, ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. C'est Jésus qui a donné la direction. C'est Jésus qui leur a dit, donnez l'ordre que maintenant, passons de l'autre côté. Tu vois? Donc, même lorsque tu es déjà devenu disciple du Seigneur, il faut que tu restes attentif à la voix du Seigneur. Tu ne marches pas de toi-même. Tu ne marches pas parce que X ou Y a dit ceci. Le Seigneur peut utiliser cette personne comme il a utilisé Ananias, comme dans le cas de Saul, mais il faut aussi être dans la certitude que cette personne, c'est vraiment le Seigneur qui l'a envoyé. Donc, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Tu vois, dès que le Seigneur t'a déjà dit, tu n'es disciple. Et lorsque le Seigneur veut t'utiliser, lorsque c'est le Seigneur qui t'envoie, tu n'auras même pas la possibilité de regimber contre les aiguillons. Si vraiment tu es son disciple. Parce que souvent,
Quand tu es disciple, tu dis, est-ce que cette voix-ci, est-ce qu'elle peut même venir du Seigneur? Comme avec Pierre, lorsque Pierre devait aller chez Corneille, tu vas commencer à te demander, je n'ai jamais fait manger quelque chose de souillé, comment tu me montres ceci? Mais le Seigneur va te demander, qui es-tu? Qui es-tu? Et finalement, tu vas fléchir les genoux et tu t'en iras. Donc, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Encore les pleurs. Saul a pleuré, ceux-ci sont aussi en train de pleurer et ils vont continuer à pleurer, même dans leur marche. Après que le Seigneur soit mort, ressuscité, les pleurs ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à pleurer. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas de cette terre et le combat est continuel. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, aux lettres aux 7 églises, il dit « Celui qui persévérera ». Ma soeur, maintenant, il faut savoir que tu dois persévérer. En toute chose, dans la prière, il faut persévérer. Dans la communion fraternelle, il faut persévérer. Dans l'enseignement, il faut persévérer. Dans la lecture de la parole de Dieu, il faut persévérer. Dans l'amour même, il faut persévérer. Nulle part, il n'y a aucun domaine de ta marche avec le Seigneur où tu n'auras pas à persévérer. C'est un combat qui commence maintenant. Donc, il va donc dire, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Ma soeur, tu dois maintenant marcher par la foi. Croire en Jésus-Christ. Croire en cette parole. Croire que le Seigneur qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors prenons Matthieu 28. On va revenir dans Luc. Matthieu chapitre 28 nous dit, à partir du verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent quoi? Des doutes. Quand tu vas voir le Seigneur te conduire à cet endroit, tu avais déjà vu le frère Jesse marcher d'une certaine manière. Lorsque le Seigneur, lui, il va chercher à te conduire d'une autre manière, qu'est-ce qu'il va faire? Le doute pourra s'installer en toi. Le Seigneur t'appelle maintenant, toi, pierre vivante, pour le louer, pour l'adorer, pour le suivre tel que lui-même le veut, pas comme les hommes le veulent. Ce n'est pas comme un homme veut, mais Jésus, le Seigneur, a un plan pour toi, pour ta vie, pour que tu sois vraiment cette pierre qui va apporter quelque chose dans le corps du Christ. Tu n'es pas là pour orner le temple. Et même si le Seigneur t'a appelé pour être un ornement, tu ne vas pas orner comme tous les autres. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose de bien particulier. Donc, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Certains pouvoirs
m'ont été donnés. N'est-ce pas? Hein? Hein? Non, mais je savais pas s'il devait répondre à la question ou si c'était juste une lecture. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quelques pouvoirs m'ont été donnés. N'est-ce pas? Je ne peux pas répondre, j'ai pas le passage sous les yeux. Il est écrit, tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon. Si tout pouvoir m'a donc été donné, ça veut dire que déjà sur la terre, personne n'a un pouvoir plus grand que le mien. Tu es d'accord? Puisqu'il a tous les pouvoirs, ça veut dire que dans le ciel, personne n'a un pouvoir plus grand que le sien. Ma soeur, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a le plus grand, le pouvoir qui soit le plus grand. Tout, il dit tout pouvoir. Donc, personne n'a encore le pouvoir, par exemple, de fléchir mon genou. Personne n'a le pouvoir de me dire, de me donner des ordres pour faire ceci. Non, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce Jésus-là, c'est de lui que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui a reçu tous ses pouvoirs, celui qui a tout pouvoir. Donc, Paul était en train de dire que tout pouvoir que Jésus a reçu habite en moi. C'est pour ça que la mort ne lui fera plus peur. Et Paul va même dire, je veux mourir, mais quand je vous vois encore, je veux encore rester. Tu vois, le chrétien ne devrait plus avoir peur de la mort. Si vraiment nous réalisons que c'est Christ qui vit en nous et que Christ a vaincu la mort, que Christ a reçu tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre Seigneur est tout puissant. C'est le tout puissant. Et maintenant donc, quand il vient leur rappeler, c'est un rappel qui vient leur faire. C'est un rappel. Avant maintenant de leur montrer quoi? La direction qu'ils vont maintenant suivre. Il leur rappelle d'abord qui est-ce que Jésus-Christ est. Il leur rappelle d'abord qui est devant eux maintenant. Donc, comprends d'abord, réalise d'abord qui est ce Christ en qui tu as cru. Réalise qui est ce Seigneur en qui tu as cru. Tout à l'heure, tu as dit, je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut réaliser que ce Christ que tu as accepté, ce Christ que tu as accepté, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Aucun autre esprit n'est plus puissant que le Saint-Esprit qui habite en toi. Aucune force n'est plus puissante que la force qui habite en toi. Aucune puissance n'est plus forte que la puissance qui est en toi maintenant. Donc, lorsque tu verras les choses t'arriver, par exemple, tu vois un songe, tu as un rêve, tu commences à paniquer, tu commences à faire ceci, en réalité, ça veut dire que tu n'as pas réalisé en qui est-ce que tu as réellement cru. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu sais que tu as cru en celui qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », alors que c'est lui qui habite en moi maintenant, donc je n'aurai plus peur de quoi que ce soit. Le monde va chercher à me condamner, le monde va chercher à me faire du mal. Déjà, le Seigneur avait déjà prévu en disant à ses disciples que vous serez mis en prison. Satan cherchera à vous mettre en prison, on cherchera à vous faire ceci, à vous faire cela. Tout ça, c'est notre
combat. C'est comme si tu commences à combattre avec quelqu'un maintenant. Ne me dis pas que tu arrives dans un combat habillé en blanc. Tu repartiras de là sans que ton blanc n'ait une tache. Non. Tu vas combattre, même si la personne arrête seulement ton blanc comme ça, il le traîne, ne serait-ce que la saleté de ses mains, elle partira. C'est ces griffes-là. Nous sommes appelés à être griffés et bien griffés. Parce que nous sommes dans un combat. Mais notre combat est spirituel. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, le Seigneur vient donc d'abord rappeler en disant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après maintenant, il va leur dire, allez. Donc, si vous avez bien compris que tout pouvoir m'a été donné, maintenant, je vous donne donc cet ordre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, verset 20, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous, vous qui êtes mes disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc si tu demeures disciple du Seigneur, sache que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à ce qu'il retire le souffle de vie. Je sais qu'on était dans Luc. Oui, on était dans Luc 8. Donc, allons au verset 25. Je vais déjà arrêter parce que je sais que donner un gros plateau de nourriture à un nouveau bébé, ça peut être... Ça peut créer une indigestion. Ça peut créer une indigestion. Donc, je finis Luc 8 et vraiment, je m'arrête jusque là. Verset 24, il s'approchait donc et réveillait le Seigneur. Verset 25, puis il a dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Tu vois? Pourquoi, quand tu vois cette question-ci, il se demande, ses disciples, ses propres disciples, qui sont supposés connaître ce Christ, à qui ils ont pu dire, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils ont vu, ils sont supposés connaître vraiment celui avec qui ils sont en train de marcher, celui avec qui ils sont. Mais ils viennent encore demander, qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? C'est important de connaître qui est ce Christ en qui j'ai cru. Lorsque tu connaîtras véritablement Christ, tu marcheras, tu avanceras avec assurance. Tu ne vas plus être comme un bébé qu'on va porter. Ah, Sandrine, 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 Sandrine. Non. Quand on te dit, Sandrine, le Seigneur dit ceci, tu t'arrêtes, tu dis, le Seigneur en qui j'ai cru, est-ce qu'il peut permettre qu'un démon vienne encore habiter en moi? Est-ce que j'ai laissé une porte ouverte? S'il n'y a aucune porte ouverte, au nom de Jésus, ce corps-ci appartient à Jésus-Christ. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Prends encore, c'est le dernier verset que je vais te prendre. Je disais déjà que c'était dans Luc, mais je vais te prendre juste ce dernier verset. Et là, je m'arrête. C'est fini, je m'arrête là. Hébreux chapitre 3, verset 6. Qui nous dit, bon, commençons au verset 1. C'est comme ça qu'un enseignement commence. Commençons au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus,
qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un. Donc, si tu vois la maison qui est là, quelqu'un est venu, il a posé la fondation, il a monté les murs, il a bâti cette maison. Écoute donc bien. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui a construit toute chose. Les hommes peuvent commencer à dire, oh, on a fait ceci, on a fait cela. L'intelligence, qui t'a donné cette intelligence? Cette sagesse, qui t'a donné cette sagesse? Qui t'a même fait naître sur la terre? C'est des questions que souvent on ne se pose pas. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc nous sommes la maison de Christ. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi, que Christ habite en moi. Tu comprends maintenant? Sur ce verset-ci, il nous rappelle que sa maison, c'est nous. Nous sommes l'habitation du Seigneur. Christ habite en nous. Mais, il dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, quelqu'un peut faire quoi? Il peut ne pas retenir cette espérance jusqu'à la fin. Et là, quand il va voir la tempête, quand il va voir les flots arriver, il va dire quoi? Vraiment, si c'est ce Jésus-Christ, moi je croyais que Christ venait pour me donner des richesses, je croyais que Christ venait pour me donner un bon mari, un mari qui ne va plus me gronder, qu'il va me donner un travail dans lequel je serai toujours tranquille. Si c'est de ce Christ-là, d'autres même parce qu'il est déjà dans la souffrance, il vient au Seigneur à cause du chômage ou parce que, ma soeur, la raison pour laquelle, vraiment, non, je vais m'arrêter là. Les gens viennent au Seigneur pour des motifs, plein de motifs qui vont les perdre par la suite. Il faut savoir que nous venons au Seigneur pour être sauvés, pour le salut. C'est le salut que nous recherchons au Seigneur. Ce n'est pas le travail. Si quelqu'un te dit que parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu auras du travail. Faux! Le Seigneur peut t'accorder du travail, mais ce n'est pas pour le travail que tu as cru au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es au Seigneur que tu ne vas pas être célibataire. Faux! Tu peux être au Seigneur et demeurer célibataire. Paul, on ne nous dit pas que Paul avait eu une femme. Ça peut être parce que c'était la volonté de Dieu, peut-être parce que lui-même l'a voulu, mais ne viens pas au Seigneur pour un motif qui est impur. Sinon, tu risques de te perdre en chemin. Il faut savoir que Jésus-Christ est le chemin, ce chemin que tu as choisi. Il est la vérité. Tu dois accepter cette vérité, la porter en toi. Il est la vie. C'est la vie éternelle que nous recherchons au Seigneur. Vraiment, ma soeur, que le Seigneur te fortifie, qu'il te conduise et que lui-même accomplisse son œuvre parfaite dans ta vie. Amen. 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 Ce que le frère a dit, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui m'a fait réaliser en fait que nous manquons de foi en fait. Nous n'avons pas la foi.
Parce que quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ça veut dire qu'il a tout pouvoir effectivement sur la terre. Comment pouvons-nous dire que Jésus-Christ habite en nous si nous croyons qu'il a tout pouvoir sur la terre et qu'il habite en nous? Comment pouvons-nous avoir encore des craintes de la vie de tous les jours? Ce n'est pas possible si on a réellement la foi. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas encore, soit on n'a pas encore compris effectivement que Jésus-Christ habite réellement en nous et qu'il a effectivement tout pouvoir, parce que si nous le croyons, c'est fini. Il n'y a rien qui ne peut plus nous impressionner sur la terre. C'est justement parce que nous manquons de foi. Et nous sommes exactement comme les disciples qui étaient dans la barque. Exactement. On n'est pas différent de ces disciples-là. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ réellement, s'il croit de tout son cœur que celui qui a dit cette parole-là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, habite à l'intérieur de lui, ça le transforme immédiatement. C'est terminé en fait. Si constamment on a sa présence à l'esprit, celui qui a dit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'appartient, s'il habite en moi, c'est pas qu'il est ici. Quand je viens ici ou à l'église, comme on dit, je le rencontre, non, il est en moi. C'est-à-dire que si je vais là, il se déplace avec moi. Si je vais là-bas, il va aussi avec moi. Si je suis conscient que celui-là, qui a tout pouvoir, est avec moi partout, ça change toute ma vie, complètement. Même quand je vais venir prier pour un malade, si je sais que celui qui a tout pouvoir est en moi, en priant pour le malade, ça change tout de suite. Complètement. Donc ça, ce sont des versets qu'on lit tout le temps. Mais juste ce petit verset-là, si on lit cela en commençant par moi, quand le frère insistait, il disait tout pouvoir, j'ai souligné ça dans ma Bible, je dis, c'est un verset que je connais par cœur, mais quand je regarde la manière dont j'affronte, la manière avec laquelle j'affronte les situations de la vie, les inquiétudes et les peurs qui peuvent encore être dans mon cœur, ça me révèle en réalité que je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu. Je n'ai pas la foi dans ce que Jésus-Christ dit. Je le dis, c'est intellectuellement, mais ce n'est pas encore réellement descendu dans mon cœur. Et c'est ça qui fait la différence entre les apôtres et nous. Les apôtres, c'était une vérité dans leur cœur. C'était vraiment une vérité et ça a révolutionné leur façon, en fait, d'être complètement. Quand ils arrivaient quelque part, ils savaient que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre était avec eux là-bas. Donc, par eux, cette volonté, ce pouvoir-là ne pouvait que s'accomplir. C'est pour ça que la Bible nous dit que quelques personnes ont transformé le monde qui existait à cette époque-là. Ils étaient quelques-uns seulement. Mais la révélation de savoir que celui qui a tout pouvoir habitait en eux, ils ont changé le monde. Partout où ils passaient, ça changeait totalement. Parfois, il ne faut pas connaître toute la Bible. Hein. Je dis un morceau de verset comme ça, ça peut renverser en fait la personne qu'on est. Je dis la révélation sur un morceau de verset. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai et je serai en vous. Si on comprend ça, ça là seulement déjà, ça fait de nous vraiment un authentique disciple de Jésus-Christ. Amen. J'espère qu'on aura le temps de prendre des questions, que Dieu permettra qu'on ait le temps de partager. Je crois que tu as des questions peut-être. Non, c'est concernant l'école. Je suis né dans une église à peu près comme ça. D'accord. D'accord, ok, gloire à Dieu. Rencontre Espérance à Porte Dorée. C'est une église, comment je suis arrivé en 2007, ça pouvait être le pasteur avait déjà 87, il avait commencé, il avait fait 10 ou 14 années. Oui. Donc le pasteur était là, ça pouvait être
couple avait déjà plus de 50 ans. Eux, ils sont vraiment dans la scène. D'accord. La femme, c'est témoignage. Et moi, je ne suis pas restée longtemps. Moi, j'ai vécu là-bas. Je n'ai pas tardé à rentrer de 3 années. Il y a eu les petits à côté de chez moi. Vous prenez quelque chose? Je suis restée, je crois, disons 3 ans et demi, mais après, j'ai vu une église qui était ouverte près de chez moi. Oui. Le poisson chrétien, c'est là où je suis, à Boisson. Où ça? Aussi, c'est ça. Poisson chrétien. Là où tu es actuellement? Je suis là depuis 2009. À ICC? Oui. D'accord. Mais il y a, comment dire, il y a le ministère des femmes où c'était les Laurent de femmes. Non, je pense pas. Elle est chez sa famille. Non, elle est avec son papa. Ah, merci. Elle est habituée à maman, donc on partage. Les femmes jouent le rôle, même pour après il y a les femmes, les femmes, il y a Donc là, actuellement, tu pries à ICC? Je suis à ICC depuis 2009. Depuis 2009. D'accord. Mais j'étais née de nouveau dans une église il y a le rôle spécifiquement, les femmes ne doivent pas enseigner les hommes, donc les femmes doivent témoigner, donc le rôle de la femme. Donc ils sont très très... Et à ICC, les femmes prêchent la parole de Dieu? Pas forcément, c'est les hommes prêchent, mais bon, il y a comment dire, la femme du pasteur qui a commencé son mari est à autorité, quoi. Donc il donne la femme, mais pas à des occasions pour les femmes. On va dire au revoir. C'est que la femme du pasteur, mais les femmes ne prêchent pas là-bas. À ton avis, la femme du pasteur, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres frères? Pourquoi elle serait autorisée à prêcher et pas vous, par exemple? Ah, vous partez? Oui. Oui, hein. Moi, je ne peux pas avoir de... Bon, je tu pars quand? Mardi. Mardi. Que Dieu t'accompagne. Tu restes combien de temps? C'est au Gabon? Non, au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, d'accord. D'accord. Je reste à peu près un mois. À peu près un mois. D'accord. Ben, que Dieu t'accompagne, que tout se passe bien là-bas, que ton témoignage touche d'autres personnes là-bas en commençant par ton mari et que le mariage se fasse bien aussi par la grâce de Dieu. Et que tu tiennes cette victoire-là jusqu'au bout, que tu ne la lâches pas. Parce que maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, garde ça vraiment présent, toujours vivant dans ton cœur. Voilà. Amen. Prendre un peu de somme. Bon. Oui. Merci. Ah, la spécialité, c'est où? D'accord. Et donc, dans le 91, c'est ça? C'est lui? Ah, ok. Tu pars aussi? Tu vas à Créteil? Merci, ma soeur. En confort, tu as deux façons d'ici? Oui, avec le RER. Ah bon? Oui. D'accord, ok. Moi, je te voyais beaucoup plus loin que ça. Ça doit faire super bien. D'accord. Merci beaucoup. Ok, ben, tu transmets mes salutations fraternelles en conscience. Il faudra qu'on passe voir où vous êtes à l'occasion. Il faudra nous dire quand vous êtes disponible, on passera vous saluer. Donc, nous restons en prière pour que tout se passe bien. Ah, moi aussi, je suis en vacances depuis hier soir. Voilà. Ah non, voilà, voilà. D'accord, je vais lui dire. Voilà. Ça sera vous saluer. Ok, ben dans la paix du Seigneur. Hein.